Bonsoir à tous, comme annoncé depuis plusieurs jours, aujourd'hui c'est l'heure de la vidéo bilan de l'année 2023 au Paris Saint-Germain. Alors là, à l'heure où je tourne, on est le samedi 16 décembre et même si je vais envoyer, je pense, cette vidéo après le dernier match de la phase aller face à Metz, je la tourne aujourd'hui pour la simple et bonne raison que Nice a perdu face au Havre cet après-midi. Donc Paris est mathématiquement champion d'automne. Donc je me suis dit, bon, ça servait à rien d'attendre sur le plan du classement. La phase aller est terminée, Paris ne sera pas rejoint. Et donc, voilà, je me suis dit que ça servait à rien d'attendre encore quelques jours, même si la vidéo, comme j'ai dit, ne sortira pas tout de suite. Mais voilà, c'est tourné ce soir, donc ça veut aussi dire que les deux derniers matchs, aucune importance. Hein. Les débriefs des matchs face à Lille demain, donc dimanche, et Metz mercredi, bah voilà, on oublie. Et donc on passe au bilan. Alors, autant je vais essayer d'être clair, net et précis, tout en argumentant un petit peu. Cette année, il n'y a pas grand-chose à retenir. Je suis désolé, mais j'étais sur le point de dire que tout était acheté. J'en pense pas moins. Voilà, ça a été une année vraiment très difficile au Paris Saint-Germain. Et donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire un petit parallèle pour vous expliquer à quel point le Paris Saint-Germain a quand même changé ces derniers temps. C'est que la première fois que j'ai fait ce type de vidéo, c'était en 2017. Et alors, autant la première partie de l'année, entre janvier et mai 2017, ça a été très dur du côté du PSG parce qu'il y a eu évidemment la remontada. Monaco a été sacré champion de France. Mais malgré tout, on a réussi à prendre les coupes nationales. Et puis après, on a fait des choses. On a fait un mercato à l'été 2017. Bon, alors beaucoup pensaient à l'époque que c'était, moi le premier, beaucoup pensaient que c'était le mercato du siècle. Évidemment, rétrospectivement, c'était de la merde, parce que notamment Neymar, faut me dire ce qu'il a fait en 6 ans au club. Mais quand même, on a fait un mercato, et puis il y avait des résultats. Je veux dire, alors tout n'a pas été parfait évidemment pendant la première moitié de la saison 2017-2018, mais en championnat, je veux dire, la plupart du temps, on mettait des scores à tout le monde. On a terminé premier de notre poule en Ligue des Champions avec un goal average absolument astronomique. On a quand même fait certaines choses. Bon, évidemment, après, la suite, on la connaît. Neymar se blesse, élimination face au Real Madrid, Tourelle arrive, enfin, bon, bref. Mais le fait est que sur la deuxième partie de la saison, la deuxième partie de l'année 2017, pardon, eh ben, on a fait des choses. Et moi, je me rappelle que cette première partie de saison-là, j'étais bien, voilà, je regardais les matchs que je pouvais, ça marquait, ça jouait, c'était cool. Donc voilà, là, cette année, on n'a pas eu droit à ça. Cette année, donc, la première partie, entre janvier et mai, encore une fois, ça a été une catastrophe. Je veux dire, notamment le mois de janvier. Le mois de janvier 2023, là, waouh, oh, ça a été dur. Ça a été dur parce que déjà d'entrée, alors je vais pas faire tous les matchs les uns après les autres, mois après mois, mais c'est pour illustrer à quel point on a vécu une année de merde. 1er janvier, alors bonne année, 2023, on va se régaler. On perd à Lens. Voilà. Ça, c'est fait, c'est nickel. Après, on a perdu face à Rennes. On a fait match nul face à Reims. Au mois de février, on sort en 8e de finale de la Coupe de France contre l'OM. Il y a eu la Ligue des Champions et ainsi de suite. Voilà, la saison s'est terminée, personne n'en avait plus rien à foutre. On est champion à la toute fin face à Strasbourg en faisant match nul. Bon, voilà. Et puis, là, j'ai pas l'impression que grand-chose a changé depuis le mois de juin, en fait. Parce qu'on a fait un mercato, va falloir en parler, mais le mercato, je suis désolé, il m'a toujours pas convaincu. Que ce soit Ramos, Kolo Muani, Lee Kang-in, voilà. Ugarte, il avait bien commencé, j'ai l'impression qu'il marque un peu le pas là ces derniers temps. Puis bon, au niveau des résultats, on est champion d'automne, certes, mais enfin bon, on a vécu une première partie de saison assez dure quand même. Des matchs nuls contre Toulouse, contre Clermont, une défaite face à Nice et la Ligue des Champions, j'en parle même pas. La Ligue des Champions, la défaite face à Newcastle, alors ça a beau faire 2 mois et demi quasiment, elle est encore, je l'ai encore là. La défaite au St James Park, on a perdu face à Milan. Et alors, on a eu beau battre Dortmund, Milan chez nous, etc. Le fait est qu'on termine deuxième et qu'on va encore prendre je ne sais quelle grosse écurie en 8e de finale. Donc voilà.
Et puis, franchement, si je devais retenir... j'avais fait, pour tout vous dire, quand je me suis mis en tête de tourner cette vidéo, j'avais essayé de faire un listing des moments à retenir de l'année 2023 au Paris Saint-Germain. Au départ, je me suis dit, je vais quand même en mettre 3 hein, pour voilà, faire un semblant une sorte de podium, si vous voulez. Bah, j'en ai trouvé que 2, et ils sont simples. Hein. C'est le Classico retour à Marseille, donc le 26 février, et notre victoire face à Lens le 15 avril. Le Classico retour parce que bah, Lens nous collait au cul hein, à ce moment-là. Et alors j'ai plus tout le classement en tête, mais il me semble que l'OM n'était pas très loin non plus. Donc les deux équipes étaient à nos trousses. Et puis bah, surtout l'OM, c'est quelques semaines après leur victoire en Coupe de France. Donc voilà, ce match-là, il fallait le gagner. On l'a gagné. Et puis bah, Lens, voilà, c'est le tournant de la fin de saison. On ne battait pas Lens ce soir-là, rien ne dit qu'on n'aurait pas été champion, encore que parce que on perd face à Lyon 15 jours avant, 15 jours après, on va perdre contre Lorient. Donc voilà, ouais non, ça a été 2023, ça a été dur. 2023, franchement, ça a été très dur. Et puis bah individuellement, j'ai même pas besoin d'argumenter. Je veux dire, l'après-Coupe du Monde a fait du mal à beaucoup de joueurs. Je veux dire, Marquinhos, on l'a plus vu. Messi, c'est même pas la peine d'en parler. Neymar, il a réussi à se repéter contre Lille. Tiens, Lille, ouais, c'est peut-être le 3e match que j'aurais pu mentionner parce que, alors, on menait 2-0, Lille a mené 3-2. Et puis on gagne dans le temps additionnel grâce à un coup franc de Messi. Ouais, c'est vrai que ça m'est pas venu tout de suite, ça m'est venu là, en parlant. C'est vrai que ce match contre Lille, moi je m'en souviens très bien. J'avais tenu jusqu'à quoi? Jusqu'à la mi-temps, peut-être un truc comme ça, ou ouais, voilà, ouais, jusqu'à la mi-temps, puis après j'ai dit, bon, allez hop, c'est bon, on en arrête là, puis bah, j'ai loupé le meilleur, hein, finalement, puisque on a égalisé, on est revenu, on a gagné, enfin bref. Donc voilà, mais ouais, individuellement parlant, non, ça a été très dur, excepté là, c'est vrai qu'il y a certains joueurs qui commencent à se réveiller, je veux dire, Zahir Emery, plus les jours, plus les matchs passent, plus il explose. Ugarte, je l'ai dit, il a fait un très bon début de saison. Là, j'ai l'impression qu'il commence à s'endormir un peu. Mais le reste, bon, bah, Mbappé, ça reste Mbappé. Hein. Voilà, j'ai déjà dit, hein, c'est une pourriture. Mais s'il n'est pas là, qui sait où on serait. Voilà, parce que le fait est que sans lui, bah, on marque que dalle. Voilà. Donc, écoutez, je ne vais pas argumenter plus que ça. Je nous souhaite, alors, et pas simplement au niveau en parlant du PSG, mais en général, je nous souhaite une bonne année 2024 parce que je pense que 2023 a été difficile pour beaucoup de monde, moi le premier. Hein, je vous avoue que j'ai hâte que 2023 se termine parce que ça a été, si tu veux, mon année 2023, ça a été un 8e de Ligue des Champions permanent du Paris Saint-Germain. Ça a été un mélange entre la remontada, le match contre Manchester en 2019 et la finale perdue face au Bayern en 2020. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, non, 2023, ça a été chaud. Donc, j'espère qu'à Paris, au PSG, on vivra une meilleure année 2024. Bon, en même temps, faire pire que 2023, ça risque d'être compliqué, encore que. Et puis même en général, voilà, parce que bah, 2023, je vais pas tout rappeler, mais voilà, il y a eu des événements qui ont fait que cette année a été extrêmement difficile. Donc voilà, je nous souhaite à tous une bonne... Alors, il ne faut pas le faire en avance, c'est vrai, il paraît que ça porte malheur, mais bon, voilà, j'espère qu'on passera une bonne année 2024, en tout cas meilleure que celle qui est en train de s'achever. Et puis voilà, donc moi, comme je ne retournerai pas avant le début de l'année prochaine, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Hein, passez du temps avec vos proches, vraiment, prenez soin d'eux, vos parents, vos grands-parents, voilà, prenez soin de votre famille, voilà, si vous êtes en couple, prenez soin de votre conjoint, votre conjointe, prenez soin des gens que vous aimez, vraiment, c'est très important. Parce que bah c'est comment dire, bah, la vie n'est pas éternelle quoi. Voilà, la vie n'est pas ça dure pas éternellement, c'est pas pour toujours. Donc vraiment, si tous vos proches sont encore parmi vous, prenez soin d'eux, dites-leur que vous les aimez. Et puis voilà, et j'espère vraiment que 2024 sera meilleur.
Et puis voilà, c'est tout. Donc je vous souhaite de très bonnes fêtes encore une fois. Et puis là, pour le coup, j'ai le droit de le dire parce qu'on n'est pas à la toute fin du mois, hein, j'ai un peu d'avance. Je vous dis à l'année prochaine. Voilà. Allez, salut à tous. Sortez couverts. Encore une fois, prenez soin de ceux que vous aimez. Et c'est tout. Banzai.